quand on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Ah, tiens, regarde, Fardoche. Cet arbre-là, il est beau, il est grand, il est fort. On pourrait le couper, celui-là. Comme ça, t'aurais plein de bois pour chauffer ta maison avec ton poêle à bois. Jamais de la vie, gars. Tu viens de le dire. Ce arbre-là, il est beau, il est grand, il est fort, il est en santé. On va pas couper un bel arbre de même, voyons donc. On n'est pas ici pour faire du tort à ma forêt. On est ici pour l'aider à mieux pousser, à mieux respirer. Ah, ouais, je pensais qu'il était mort, celui-là. Ah, ben, l'hiver, comme ça, avec les feuilles qui sont toutes tombées, c'est pas facile de faire la différence entre un arbre qui est vivant puis un arbre qui est mort. Il faut connaître sa forêt. Ça serait bien de pouvoir la nettoyer, la forêt. Oh, j'essaye. Faire un grand ménage, là. Puis couper tous les arbres qui sont morts. Wow, les arbres et pique-bois. Non, on va couper ça. Moi? Non, l'arbre qui est en arrière de toi. Ah! Hé! Où est-ce que tu penses qu'il va tomber? Ben, comme il penche d'un bord, là, une fois coupé, son poids devrait le faire tomber en plein sur ta tête si tu t'enlèves pas de là. Hein? Je sais plus où me mettre, moi. On n'est jamais trop prudent, hein? On n'est pas là pour se blesser. Ah, c'est toi qui connais ça, le bois, Fardoche. Moi, tu me dis quoi faire, puis je le fais. Ça en fait du bruit, une scie mécanique. Tiens pas ta hache comme ça. Tu vas te faire mal à la jambe. Je disais, Fardoche, que ça en fait du bruit, une scie mécanique, hein? Ah, je comprends. C'est parce qu'il y a un petit moteur là-dedans. Bon, t'es prêt? On va le faire tomber. Ah, bravo, Fardoche! Hé! Je peux y aller avec ma hache maintenant? T'en plein le temps. Bon. Mais coupe les branches comme faut, par exemple, hein? Oui. Regarde bien. Ouais. Une chance que je suis pas resté là, hein? Ouais, parce que t'auras plus de tête. Ah. J'ai déjà entendu cet air-là quelque part. Hé, je peux danser sur cette musique-là. Ça, c'est doux. C'est le pompon de fourrure. Ça, c'est rude. C'est le petit carré de papier sablé. Ça, c'est... Ah oui!
c'est la brosse à dents. Oh, Mélodie, elle va pas l'aimer, mon cadeau. Il est pas beau. Montre donc. Tiens. Eh, belle ta chenille. À moi, si c'était ma fête, là, comme Mélodie, j'aimerais ça que tu me donnes une chenille comme ça pour mon cadeau. Mais toi, ton cadeau, il est plus beau. À moi, c'est pas pareil. C'est un sac à surprise pour toucher. Mais elle va être contente, Mélodie. Ça, c'est un cadeau pour jouer. Mais elle va jouer avec la chenille aussi. Elle va la promener partout dans sa maison, là. Puis, des fois, elle va jouer des tours à sa mère avec. Elle marche bien, hein? Oh, ça va, petite chenille. Elle est fâchée contre toi parce que tantôt t'as dit qu'elle était pas belle. Oh non, t'es belle. Cannelle, es-tu là, Cannelle? Oh, c'est Mélodie. Vite, faut cacher ses cadeaux, faut pas qu'elle les voie. Non. Ici. Oui. Chut. Dis-lui pas, hein, qu'on les a cachés ici. Bonjour. Salut. Demain, c'est ma fête. Demain, c'est ma fête. Je le sais, tu m'as invité pour ta fête. Tu t'en rappelles plus? Demain, c'est ma fête. Je vais avoir 4 ans. Ma mère est partie acheter mon cadeau. Je gâche qu'il va être beau. Nous autres aussi, on va t'en donner des cadeaux. Tu vas me donner un cadeau, Cannelle? Oui, Bruno aussi. Toi aussi, Bruno? Oui. Hey, ça va me faire beaucoup de cadeaux. Où ils sont mes cadeaux? Ils sont cachés. Dans votre chambre? Non. Ils sont cachés ici, dans le salon. Je vais les trouver. Non, tu seras pas capable. Oh oui, je vais être capable. Où est-ce qu'ils sont cachés, mes cadeaux? Chut! Dis-lui pas. C'est derrière le canapé. T'as pas le droit de regarder. Tu vas les voir demain à ta fête. Cannelle, comment il est fait le cadeau que tu vas me donner? Je l'ai fait toute seule, ton cadeau. Je sais pas si tu vas l'aimer. C'est une sorte d'animal. Un animal avec des pattes? Cannelle! Oui. Dis-lui pas, c'est un secret. Moi, je te le dirai pas, le mien, mon cadeau, hein? C'est une surprise. Mais c'est beaucoup de petites surprises. Ils sont dans un sac. C'est des surprises pour Bruno! Des surprises pour rien. Oh, faut que je m'en aille chez nous. Pourquoi? Parce que chez nous, je fais des décorations. Il y a des belles guirlandes en papier. Ça va paraître que c'est ma fête. Oh, et chanceuse, la Mélodie, demain, c'est sa fête. Ça va être ma fête. Fête. Demain. Ça fait 4-5 000 fois que tu le dis. Il va y avoir des sandwichs, des cornichons sucrés, du gâteau. Je vais vous en donner. Est parti. Oui. On peut sortir ces cadeaux. Oui. Vous allez apporter mes cadeaux, hein, demain? Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un mille-pattes. D'un mille-pattes qui s'était acheté des souliers pour avoir l'air beau. Il voulait monter sur une tulipe, mais la tulipe lui a dit « Enlève tes souliers, tu vas me salir, voyons !» Alors, le mille-pattes a pris tellement de temps à enlever tous ses souliers qu'à la fin, il était vieux, puis qu'une longue barbe blanche lui avait poussé au menton. Alors, la tulipe est restée propre. Le mille-pattes se pensait beau parce qu'il avait acheté quoi? Avec ces souliers-là, sur qui est-ce que le mille-pattes voulait grimper? Et qu'est-ce qu'elle a dit, la tulipe? Et quand le mille-pattes a fini d'enlever ses souliers, il était vieux, et il avait quoi au menton? Une longue barbe blanche. Avance, Passe-Partout, il te mangera pas.
pensais pas que c'était si grand que ça, un cheval. Pinot, je te présente Passe-Partout. Tu peux lui serrer la main si tu veux. Bonjour, Monsieur Pinot. Bon, j'ai presque fini de brosser sa robe. Sa robe? Oui. Ah oui, c'est son poil. Bon, maintenant, je vais brosser sa crinière. As-tu brossé sa queue, Pascaro? Non, pas encore. Je vais la brosser, moi. Comme ça, peut-être qu'on va devenir amis. Oui, c'est une bonne idée. Tiens, Jérôme. Non, non, Passe-Partout, viens ici. Quoi? Faut jamais passer derrière un cheval. Pourquoi? Parce qu'un cheval, ça peut ruer. Ruer? Ah oui! Donner des coups de sabot avec ses pattes arrière. Ah, t'as raison, Pascaro. J'ai pas du tout envie de recevoir des coups de sabot. Bon, pendant que tu vas finir de brosser sa queue, je vais aller chercher la selle. D'accord. T'as vu ça? Je m'occupe de ce cheval-là toute seule. Bon. Oh, ben, t'es un beau cheval, puis un bon cheval, mon Pinot. Hein? Oui, t'es un cheval fort, avec des bons muscles. Tiens, Passe-Partout, voilà la selle. Ça va sur le dos du cheval. Ah, c'est là-dessus que je vais m'asseoir, moi. Sur la selle. Oui, mais Pascaro, penses-tu que je vais être capable de rester assise sur la selle sans tomber? Mais oui, Passe-Partout, tu vas être capable. Veux-tu le faire? Viens par là. Tiens ma brosse. Et voilà. Bon. Qu'est-ce que tu lui mets dans la bouche? Ça, Passe-Partout, c'est un mort. Mort? Oui, ça sert pour diriger le cheval. Tiens, tu veux l'attacher? Voilà. Ici, en dessous. Ah. Comme ça? Bravo. Tiens. Passe-Partout, tu peux monter. Quoi? Moi? Non. Oui, 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 oui. Comment? Oui, oui. Bon, d'abord, mets ce pied-là dans l'étrier. Ce pied-là? Bon, puis maintenant, tiens-toi ici. Tiens-toi bien près de la crinière et puis, on monte. Oh là là! Ah! Vas-y! Pas-moi sur le cheval! J'ai réussi! Pascaro! As-tu vu ça? J'ai réussi! Je suis sur un vrai cheval! Tiens bien les rênes, Passe-Partout. Oui, oui. Es-tu prête? Oui. On y va. On y va. Est-ce que t'as aimé ça? Ça, c'est ton lit quand tu étais bébé. Ok. Ça, c'est les petits pieds. Oui. Ça, c'est son petit pied quand tu étais bébé. Ça, c'est... Tu sais-tu qu'est-ce que c'est ça? Oui, ça c'est maman. C'est ton père, ¿eh? Aquí está. Ese es un gallo cuando tú eras grande, lo que pesaba cuando naciste. Si. C'est son poids qui est marqué ici. Quand il est venu au monde, c'est écrit le poids qu'il avait, ok? Et c'était comme ça, Carole, quand il est venu au monde. Tout petite. Hein? Este era tu pie cuando tú eras chiquita, cuando
tenía este pie. Era pequeñito, pequeñito. Es bonito. Es lindo. Tu vois son pied à Carole quand tu le donnais? Tout petit, hein? C'est un pied de bébé, ça. Hein? Juste au moment qu'ils tiennaient, ils l'ont pris. C'est beau? Oui. Tu peux changer. Tiens-tu quand tu étais jeune garçon? C'était bien joli, hein? C'est beau un bébé? Tu trouves-tu que c'est beau un bébé, Martin? J'ai hâte que ma mère qui sorte son bébé. Oui, Donnez. ça va être beau, hein? Ah, c'est Quand ma c'est le Daniela, ça. C'est Oui. ma Daniela. Non, c'est sa tante. C'est ta tante, hein, Carole? Oui. Oui, elle était toute petite. C'est Noël. Ça, c'est Noël, hein? C'est son premier Noël. Elle avait 2 mois. Oui. Juste 2 mois. Dans l'histoire que je viens de lire, il y a un géant qui a des bottes de géant. C'est un vrai géant. C'est un ogre. Et quand il met ses bottes, il marche à pas de géant. Écoute, c'est le géant qui marche. Ce géant-là, il s'amuse à faire peur à un petit nain. Il veut le manger. Mais le petit nain, lui, il se sauve à tout petit pas. Chaque fois que le géant aperçoit le petit nain, il se met à courir après lui. Tiens, comme ça. Et grand-père. Encore plus grand. Mais le petit nain, lui, il se sauve à tout petit pas le plus vite qu'il peut. Des tout petits pas. Des tout petits pas. Ah! Attends que je t'attrape, espèce de petit nain. Attends que je t'attrape. Mais le petit nain, lui, il a très peur. Il a très, très peur. Au secours! Au secours! Au secours! Mais une nuit, le petit nain entre dans la maison du géant et il lui vole ses bottes. Alors maintenant, quand le petit nain veut se sauver, il a juste à mettre les bottes du géant et il se sauve à pas de géant. Maman, veux-tu que j'aille coucher chez Mélodie? Veux-tu? Elle t'a invitée? Oui, elle veut que j'aille souper puis coucher chez elle. Veux-tu? Mais la maman de Mélodie, est-ce qu'elle est d'accord? Oh oui, elle veut. Elle dit qu'elle l'appelait si toi tu voulais. Veux-tu? Dis oui, dis oui. Tu vas t'endormir de bonne heure? Oui, oui. Tu te chicaneras pas avec Mélodie? Non, dis oui. Est-ce que je devrais dire oui? Dis oui, dis oui. Bon, c'est oui. Tu peux y aller. Youpi, je vais coucher chez Mélodie. C'est une grosse caresse, hein? Oh oui, t'as failli m'étouffer. Je vais apporter ma robe de nuit. T'oublieras pas ta brosse à dents. Non, je vais la chercher tout de suite. Il me semble que j'avais quelque chose à faire. Qu'est-ce que j'avais à faire, donc? Ah oui, appeler la mère de Mélodie. Nous deux, on est chanceux, un biscuit. On va aller coucher chez Mélodie. Mais toi, t'es jamais venu chez Mélodie. Tu sais pas comment elle est faite, sa maison. Dans sa chambre, là, il y a 12, 14, 8 toutous. Tu vas voir. Puis on va jouer au gros chien. Puis on va aller jouer dans sa cave. Puis quand on va se coucher, on va sauter dans le lit. Puis on va faire les fantômes. On va construire une grosse maison avec les couvertures. Puis peut-être qu'on va manger des chocolats. Mais Bruno, lui, il viendra pas. Ouais, non, juste nous deux qu'on va coucher chez Mélodie. Ah, toi, je te mets sur mon lit parce que je t'apporte. Tout ce que j'apporte chez Mélodie, là, je le mets sur mon lit. J'apporte ma robe de nuit,
j'apporte biscuits. Bon, ben lui, tu le sais. Puis j'apporte 2 paires de bas. Ouais, des bas comme ça. Et puis des bas comme ça. Et puis j'apporte, ben oui, mon oreiller avec des petits pois. Et puis mes crayons de cire. Ben Mélodie, ses crayons de cire sont tout cassés. C'est juste des petits bouts. Oui, c'est sa petite sœur qui casse toujours. Elle les met dans sa bouche aussi. Ben, c'est un petit bébé, sa petite sœur. Elle a juste 1 an, 2 ans. J'apporte, oui, mon canard pour jouer dans l'eau. On va prendre un bain toutes les 2, moi puis Mélodie. Oh, ça, c'est drôle! J'apporte ma boîte de cigares. Et je vais la mettre sur mon lit. Et puis mes pantoufles. Ah ben, ils sont pas là. Pantoufles! Pantoufles! Oh, elle se cache toujours, ces pantoufles-là. Puis, t'es prête à partir? Non, je trouve pas mes pantoufles. Je les mets toujours ici, ces pantoufles-là, puis elles sont... T'es certaine que tu regardes bien partout? Partout, partout. Oh, je les ai trouvés, sont ici. Comment ça, je les ai trouvés? C'est moi qui les ai trouvés. Tu sais où? Dans le salon. Oh. T'apportes tout ça chez Mélodie? 2 paires de bas, ton oreiller? Ouais. Hé, tu t'en vas pas pour un mois, ma coccinelle. Tu t'en vas pour une nuit. T'as pas besoin de tout ça? Ben oui, j'en ai besoin. Bon. Alors, je vais chercher un sac. Et un gros sac avec des poignées. Oui. Je vais chercher le plus gros sac de la maison. Et puis après, on s'en va. Je vais aller te reconduire chez Mélodie. C'est long, rester tout le soir, puis toute la nuit chez Mélodie. Qu'est-ce que t'aimes le mieux, Biscuit? Coucher ici ou coucher chez Mélodie? Coucher ici? Non, coucher chez Mélodie. Peut-être que je vais coucher chez Mélodie, et peut-être que je vais coucher ici. Ouais, je vais coucher ici. Non, je vais coucher chez Mélodie. Oui. Non. Oui? Tiens, ma belle. Est-ce qu'il fait ton bonheur, ce grand sac-là? Maman, je vais aller coucher chez Mélodie, mais je veux rester ici aussi. Oh, ça, c'est compliqué. Tu peux pas rester ici, puis aller coucher chez Mélodie en même temps. Il faut que tu choisisses. Décide, toi, maman, où tu veux que je couche? Cannelle, c'est toi qui décides. Qu'est-ce qui se passe? T'avais hâte d'aller coucher chez Mélodie. T'étais toute contente. J'ai hâte encore, mais j'ai plus hâte. Mais voyons, t'as hâte, puis t'as plus hâte. Tu le sais pas, puis tu le sais. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que j'aime mieux rester ici avec toi. C'est une autre fois que je vais aller chez Mélodie. Bon, t'es certaine? Oui. Alors c'est ça, tu iras une autre fois. Mais là, il va falloir qu'on l'appelle, Mélodie, parce qu'elle t'attend. Tu lui diras que t'as changé d'idée. Viens, Biscuit. Toi aussi, tu vas parler au téléphone à Mélodie. Tu vas lui dire avec moi qu'on va pas coucher chez elle, mais on va y aller une autre fois. Une autre fois. Quand j'étais petit, je pleurais toujours quand maman me lavait les cheveux. C'est parce que j'avais du savon dans les yeux. Je pleure plus maintenant. Je ferme mes yeux fort, fort, fort. Regarde comme elle est belle. Oh,
voir un autre bébé? Ça aussi, c'est un très beau bébé. Hein? C'est un bébé que toi, tu connais très bien. C'est moi. Oui, oui, moi. Je me reconnais bien. C'est quand j'étais toute petite. Toi, trouves-tu que j'étais belle? C'est mon album de photos. Presque toutes des photos de moi. Du temps où j'étais toute petite jusqu'à maintenant. Oh! Ça, c'était à ma fête. J'avais 4 ans. Oh, je te dis que j'étais contente d'avoir 4 ans. Ben, je grandissais. J'étais plus un petit bébé. J'étais une grande fille. Oh! Regarde! Oh! Hey, ça fait longtemps que j'aime ça dessiner. Ça, c'est un dessin que j'avais fait quand j'avais 4 ans aussi. Mon grand-père m'avait acheté un chien. Je l'avais appelé Wouf, mon chien. Puis je l'aimais. C'était mon meilleur ami. Je lui disais tout à lui. Quand j'étais fâchée, quand j'étais contente, quand j'avais de la peine. Tous les soirs, il venait se coucher au pied de mon lit. Oh, mon bon Wouf. Et que j'aime donc ça, regarder des photos du temps où j'étais petite. Que j'aime donc ça, revoir des dessins du temps où j'étais petite. Passe-partout.